Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les économistes de la Banque mondiale nous informent que le Mali a perdu 77 milliards de francs CFA à cause de l'embargo et de la riposte du Mali. Parce que dans le domaine du bétail, le Mali a l'habitude d'obtenir chaque année au moins 120 milliards de dollars, et plutôt de francs CFA, mais cette fois-ci, elle n'a pas atteint ce chiffre record. Et donc, eux, ils disent que c'est un problème pour le Mali. Ah, c'est grave. Le Mali, c'est vrai, c'est l'un des plus grands producteurs de viande en Afrique de l'Ouest. Mais bon, avec toutes ces sanctions et avec la guerre, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'il y a aussi la guerre contre le terrorisme qui a bloqué la vente. Les terroristes ont volé beaucoup de bétail. Mais lorsque ça vient de la Banque mondiale, je dis, ces gens, ils se moquent de nous et on veut nous faire le chantage. Oui, ça c'est le bilan de la Banque mondiale pour le Mali en 2023. Mais ce que la Banque mondiale oublie, c'est que la priorité pour les Maliens, pour le Mali aujourd'hui et l'Afrique, ce n'est pas que le Mali puisse avoir ces 17 milliards de francs CFA en plus, qui vont vers les éleveurs. Ce qui est important pour nous, c'est que ces éleveurs-là puissent être en sécurité et que demain, ils puissent reprendre à faire leur travail correctement. Voilà la différence entre la Banque mondiale et nous. La Banque mondiale pense à l'argent, aux bénéfices, aux gains, aux intérêts, parce que entre États, il n'y a pas d'amitié, et entre États et institutions internationales, il n'y a pas de cadeau. Mais nous, par solidarité, nous pensons que ce qui est mieux pour nous, pour nos éleveurs, c'est d'abord leur vie. C'est plus important. C'est plus important de préserver la vie des éleveurs que d'exposer les éleveurs pour 17 milliards de francs CFA. Ce qui n'est rien d'ailleurs en euros. Oui. Et d'ailleurs, le domaine du bétail contribue à peine à 8% du PIB du Mali. Donc en fait, c'est une perte utile. Ce qu'ils ont perdu là, ils vont regagner ça, mais alors dans un temps record. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, ils ont perdu 17 milliards, mais ils ont gagné la sécurité. Ils ont gagné une armée capable d'assurer le territoire national, la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ils ont gagné une armée qui a repris Kidal. Vous voyez? Et donc, Kidal étant ouvert, il n'y a plus de problème pour les éleveurs. Ils pourront maintenant produire sans inquiétude, sans s'inquiéter pour se dire que bon, quelqu'un viendra, il va venir nous prendre le bétail, ils vont tuer ma femme, ils vont éventrer ma fille, ils vont égorger mon fils, ils vont me tuer moi-même. Non, maintenant il n'y a plus ça. Parce que vous voyez de plus en plus, il y a des attaques, mais ils ne font presque pas assez de victimes, comme ça se passait avant. Vous vous souvenez, on a pris plus de 150 militaires
qu'on a égorgé comme ça en public à la caméra, et puis on montrait ça dans le monde entier, et ça a traumatisé toute une population. C'est pour ça d'ailleurs que les populations maintenant commençaient à fuir la région de Kidal. Voilà le problème. Donc quand la Banque mondiale fait ça pour faire croire que la situation est mauvaise au Mali, elle se trompe. Parce que maintenant les écoles sont réouvertes, les hôpitaux fonctionnent maintenant correctement, les institutions de l'État, notamment l'armée, la police, la gendarmerie et tout ce qui est du corps habillé qui assure la sécurité de la population est là sur place. Et c'est plus important que gagner 77 milliards de francs CFA. C'est plus important pour nous. Maintenant, quand on dit que le Mali a perdu 77 milliards, très bien, mais on ne vous dit pas combien la Côte d'Ivoire a perdu. Ils n'ont qu'à nous dire aussi combien la Côte d'Ivoire a perdu. Combien le Sénégal a perdu. Vous savez que le Bénin aujourd'hui est par terre. L'économie béninoise, Patrice Talon n'arrive même pas à payer les salaires des fonctionnaires. Et la France n'est pas capable de lui donner l'argent pour compenser justement les sanctions qu'elle a imposées, a demandé à ces pays-là de prendre. La Côte d'Ivoire perd plus de 1000 milliards de francs CFA à cause du blocus avec le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc, nous, perdre 77 milliards et gagner la sécurité totale, la souveraineté de son pays, l'indépendance. Aujourd'hui, il y a des problèmes énergétiques, mais ça va être résolu puisque maintenant nous allons avoir des centrales nucléaires. Donc le problème énergétique là, c'est maintenant seulement question du temps. Sinon c'est fini, c'est réglé. C'est quasiment réglé. Et nous apprécions justement le travail que fait ce gouvernement et le président Assimi Goïta lui-même. Et donc, je crois qu'il faut qu'il continue dans cette lancée et surtout renforcer encore le plus rapidement possible l'Alliance des États du Sahel en allant vers la détermination d'une monnaie des États du Sahel qui sera les prémices, hein, la première monnaie de l'Afrique tout entière. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.